Salut Marc Lavigne, et puis ceux qui liront un jour peut-être cette vidéo. On est le 11 novembre. Ah putain, 11 novembre. Putain, c'est les fériés chez les Français, chez les Franchouillards. Je crois qu'on est le 11, ouais. Ouais, on était le 10 hier. Petit point. Bon, ça fait 12 jours là que je travaille comme un connard, que j'ai pas réussi. C'est le 13e quoi, le 13e jour. Bon, jour de congé, j'ai commencé à 8h dans le champ quoi, 8h30. Demain pareil, puis on enchaîne. Mais ça va, ça tient. Pour faire un petit point. Bon, la dernière semaine, j'ai juste récolté, et puis je me rappelle pas quand est-ce que j'ai fini ça. Bon, je sais pas, on fera le point en tout cas. Là, je couvre avec de matière sèche et matière azotée. Il y avait déjà des matières sèches dessous, puis il y a les oxalis là qui commencent à tout envahir, donc il faut que je les étouffe pour pas qu'elles puissent prendre trop de place. J'espère que ça va pourrir un peu, donc ça va un peu les calmer. Que dire d'autre, un petit point sur déjà ce qui pousse. Bon, les patates, j'aurais dû les buter un peu plus, mais bon, j'espère que ça va bien marcher cette année. Elles sont bien exposées, donc bon, voilà. Elles commencent à pencher, hein, donc j'aurais dû les rebuter, mais j'ai pas assez de terre. Et si je mets de la paille, ça va rester froid. Donc elles seront trop tardives et comme d'hab, oui, j'ai des mini patates, donc ça sert absolument à rien. Vaut mieux que les grosses arrivent à maturité. Ici, c'est super dense, donc je récolte. Mais les caboux sont bons, j'en ai déjà récolté pas mal. C'est les navets blancs. Les carottes poussent comme elles peuvent, mais en gros, ce sera des carottes de printemps. Alors, bon, elles seront un peu amères, hein, parce qu'elles seront restées longtemps en terre. J'ai pas mal de légumes feuilles, je ne connais pas le nom. Ça, c'est une sorte de salade, on peut le manger en salade. La roquette à gogo, c'est cool, j'ai enfin de la coriandre. Bon, je vais en manger un petit peu, et puis le reste on le laissera. Là, comme en plus c'est bien protégé, elle va tenir un peu plus longtemps. Je vois même le basilic tient alors qu'on est passé dans des températures très froides. Donc voilà, c'est bien. Les daikon que j'ai plantés, alors c'est des nouveaux daikon, hein, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un peu serré, mais bon, normalement ils arrivent à se démerder. La terre est humide. Bon, ils sont encore très fins. Pour l'instant, on mange des daikon qui sont ressemés un peu partout. L'avantage, c'est que tout se ressème. Voilà, là, ça se ressème ici. Ça, c'est une sorte de radis pointu. Il y a de la komatsuna qui se ressème ici. Là. Il y en a qui s'est ressemé ici. Bon, c'est cool. Alors, j'ai des trucs tardifs comme les poivrons. Mais là, bon, ils commencent vraiment à durcir. Il va falloir que je fasse gaffe aux premières gelées. Là, les oignons, il y avait des graines qui traînaient. Donc c'est bien, ça me permet de bien manger, j'avoue, j'arrive même pas à tout manger, j'avoue, j'ai les radis noirs là. Donc c'est cool. Là j'enlève l'oxalis, parce que c'est très envahissant, et je sais pas comment traiter. Bon voilà les patates. L'ail, l'ail que j'ai planté là-bas, le premier, il sort bien. L'ail que j'ai planté en dernier ici, avec quelques jours de retard, même presque une bonne semaine, il est bien sorti. J'ai pas le temps de récolter les azuki, il y a quand même beaucoup de pertes. J'en ai récolté, mais c'est pas très convaincant. Par contre, les haricots tarbés, j'en ai récolté plein. J'ai encore des tomates, c'est cool. Ça, les patates tardives, elles ont bien repris. Donc on voit là de l'autre côté, c'est de l'ail. Il est déjà bien. Ouais, on voit quand même la différence. Une semaine, il est quand même déjà pas mal. Ça, c'est mes oignons. Et j'avoue que bon, c'est un peu sec parce que j'aurais dû mettre de la paille. J'ai pas. J'avais semé des petites salades, mais on voit il y en a une qui sort, mais il pleut pas assez. Ah non, ça c'est pas mes oignons, c'est les oignons que j'ai achetés. Mes oignons, ils sont déjà un peu plus grands. Donc bon, ça va me faire quelques oignons, j'espère. Là j'ai ce rang là-bas, mais il faut plutôt que je mette du compost, la terre est très sèche. Voilà, de l'autre côté aussi, ail. Là c'est les daikon, choux qui sortent très bien. Trop dense. Bon voilà, je sème beaucoup parce que je sais jamais ce qui sort, puis il y a des moments, tout sort quoi. C'est comme là. Ah bah là c'est dense. Hein. Ah là c'est dense, et puis les choux ils sont beaux. Hein. Mais les choux là, ils sont magnifiques quoi. Ils sont là, ils poussent. J'ai ouvert le filet, je me suis dit tant pis.
Je vois pas trop de caca, de chenilles. Et puis de l'autre côté, les patates, comme elles sont pas beaucoup butées, elles montent. Mais c'est bien ça les retient un peu. Voilà. Alors ce que j'avais planté ici, il n'y a pas grand chose qui est sorti en termes de carottes et tout ça. Par contre, il y a de la komatsuna qui commence à sortir. Forcément, les daikon que j'ai mis, ils sont bien partis. Et de l'autre côté, c'est des légumes feuilles aussi. Voilà. C'est pas mal, il y a mes bêtes qui sont belles. Là, la terre est un peu sèche. Mais là, on voit mes oignons sont plutôt beaux. Tout de même très beaux. Alors bon, les patates commencent à faire un peu d'ombre, mais c'est pas grave. De toute manière, les oignons, ils ont 6 mois de poussée. Donc voilà. Les artichauts sont bien repartis. On va aller voir ce que j'ai transplanté. J'ai pas mis d'eau. À mon avis, ça va être fatal. Mais ah non, celui-là, il est bien parti. Celui-là, il a l'air bien parti aussi. Non, ils sont bien partis. Ça, c'est un rang. Et puis ça, c'est des oignons que j'avais achetés en bulbe. Ils sont déjà très gros. Ça doit être des précoces. Et puis là, tout ce que j'ai mis, à peu près tout est sorti, sauf les betteraves. Les betteraves, vraiment, mon champ, c'est comme il y a des trucs, c'est les betteraves, ce que je veux dire, c'est ça là. Les aubergines, ça veut pas. Mais vraiment, hein, ça sort que c'est beaucoup trop tardif, quoi. Et puis les betteraves, j'y arrive pas non plus, quoi. Je galère, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais là, entre les daikon et tout, c'est bien dense, quoi. Voilà. Et alors là, c'est la jungle dans les daizu, les soybeans. C'est vraiment la putain de jungle. Hein. Il y a eu des couches et des couches et des couches d'herbe qui se sont superposées. C'est la lue. Je galère. Pour nettoyer là. Alors après c'est bien, c'est propre. Et puis c'est poté pour faire un petit point ici. Le sol est merveilleux, quoi. Mais vraiment, il est comment dire, ça c'est de la. Comment dire, un truc très puissant qui décompacte le sol. C'est des plantes pionnières. C'est. Bon, forcément, je ne vais pas retenir le nom. C'est pas de la rhubarbe, c'est. Bon, c'est des racines qui sont hyper dures à enlever, super profondes, et généralement on les coupe à la moitié, et puis au niveau du nœud, elles repartent, quoi. Et là, le sol est tellement souple que j'arrive presque à tout à les arracher à la main. Rumex, c'est du rumex, ouais. Donc c'est vraiment un signe que le sol est bon. Très bon même. Et ça, c'était les 2 rangs de tomates, donc, qui avaient été amendés en carbone et tout ça, hein. Qui avaient eu le temps de se reposer. Ça, c'était des rangs qui étaient moyens. J'ai pas encore réussi. On voit déjà, il y a moins de végétation. Les soybeans, on les voit même plus, quoi. Ils sont tous morts pratiquement. On les voit, tous morts. C'est aussi des soybeans que j'avais plantés tardivement. Mais bon, voilà. Ça, c'est des soybeans qui avaient été plantés alors qu'ils étaient déjà germés. Et je pensais qu'il n'y avait rien. Alors celui-là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a d'autres. Ils sont très gros, là. Et donc, voilà, comme celui-là, par exemple. Hop, je vais réussir. Voilà, ils sont très bien formés. Ils sont très très bien formés. Et je me demande... est-ce que je les laisse? Puis je fais du mini-semis, parce que la terre est déjà bonne. Bon, sachant que la terre est bonne jusqu'à là, hein. Là après le sol était vraiment pas bon. La fin de ce rang-là est vraiment pas très bonne. La terre est meilleure en amont. Pourquoi? J'en sais rien. Donc j'attends Noriko pour qu'elle me dise, ou alors on les consomme frais comme ça. Voilà, à l'apéro, c'est très bon. Je ne sais pas. On va voir. Mais bon, on peut le voir déjà, la terre, bon, c'est vraiment il y a eu des couches et des couches et des couches, et puis il faut que j'enlève ces trucs qui sont très envahissants, puis les oxalis. Mais on voit que plus on remonte et plus on a une herbe, là on a une herbe verte, voire même de la jolie herbe comme celle-là. Et donc ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que si j'arrive à gérer l'oxalis et puis ce truc envahissant, ça veut dire que mon sol est vraiment en train de s'améliorer. Alors c'est que juste le début, mais c'est plutôt très positif. Très positif. Très positif. Et puis bon, les engrais verts, définitivement, c'est génial, quoi. Puis arrêter le tracteur dans une terre qui est comme ça,
ça laisse plein de porosité, la terre reste fraîche. On peut le voir, il y a plein d'autres coins, même si c'est humide, la terre elle est pas top. Dans les 2 rangs là-bas, il y avait que du carbone, c'est une catastrophe. Même après les premières pluies, même après la fraîcheur, c'était du béton, quoi. Et là c'est vraiment le jour et la nuit avec les engrais verts et puis bon le carbone que j'ai mis. Et puis on peut le voir, la terre aujourd'hui elle est noire, quoi. Elle est vraiment noire. Alors bien sûr il n'y a pas beaucoup, hein. On creuse un petit peu. Après les couches de... Voilà, c'est de l'argile pure, quoi. Mais il y a une bonne décomposition et ça c'est top, quoi. Alors bien sûr, bienvenue les chenilles, hein. Ça... Voilà. Donc j'hésite, celui-là, il avait été amendé en compost, donc je ne sais pas si je mettrai des engrais verts. L'autre c'est certain. Il faut que je plante les pois et les fèves là. Et puis voilà, il faut que j'ai 2 jours pour tout nettoyer et puis pour préparer. Donc j'attends le haricot pour être sûr de tout arracher. J'arrache simplement ceux qui sont pas bons, qui sont vides. Mais on peut le voir, ceux-là, ils ont bien séché. Ils ont bien séché et puis il y a du beans à l'intérieur. Alors c'est pas la folie, mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Ils sont beaux et ça, si on le fait sécher, on peut faire du miso. Et du miso maison, avec des grains maison. Et puis en même temps, toutes ces plantes là, je vais en mettre un peu ici. J'ai dit là, je vous ai montré là-haut. Puis il y avait l'autre coin. En gros, tous les coins à courge qui sont des sols que j'ai pas du tout retournés, que je travaille pas, mais pas du tout, du tout. J'ai juste peut-être passé un coup de sarclette pour enlever les premières grosses branches et encore même pas les grosses plantes, quoi. Et ça